La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Reprenons. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Proclamons-le. Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Nous élevons nos mains, car la joie du Seigneur, notre force. Prosternés, nous l'adorons. Il est si grand et si puissant. Ensemble nous chantons. Oui, nous chantons. Oui, nous chantons. Oh, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Oh, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Un chant s'élève en tout lieu pour célébrer le nom de Dieu. Un chant s'élève pour élever, pour célébrer le nom de Dieu. Un chant s'élève pour célébrer le nom de Dieu. Un chant s'élève en tout lieu pour célébrer le nom de Dieu. Ensemble nous chantons. Oui, ensemble nous chantons. Oh, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Oh, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Oui, tu es tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, et saint es-tu mon Dieu. La terre est remplie de ta gloire, mon Dieu. La terre est remplie de ta gloire, Seigneur, c'est ce que nous chantons ce soir. Ta gloire couvre cette terre, mon Dieu. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence, Seigneur. Oh. Sois élevé, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Sois élevé, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Sois élevé, sois élevé.
pour ta gloire, sois élevé. Oui, mon Dieu, sois élevé, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes au-delà des temps, et tu es l'auteur du salut. Tu es la raison pour laquelle nous vivons. Fais retentir le son du ciel qui fait dans toutes les nations, et nous élevons nos voix pour chanter. Sois élevé, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé, mon Dieu. Pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Nous proclamons, sois élevé, mon Dieu, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Dieu, tu es le Père éternel, et tu es le feu dévorant. Tu es la raison pour laquelle nous vivons. Nous serons une génération appelant le règne des cieux, et nous élevons nos voix pour chanter. Sois élevé, mon Dieu, nous élevons nos voix pour proclamer. Oh, pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Oh, sois élevé, mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Shora mama, oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois élevé, sois élevé. Alléluia, Alléluia. Je ressens vraiment ce soir comme un combat. Comme un combat. Vous savez, la louange, c'est pas forcément juste quand tout va bien, on peut louer avec joie Dieu. C'est aussi une bataille du quotidien. Et je sens vraiment ce soir que ce temps de louange, même s'il n'y a qu'une guitare, s'il n'y a pas tout ce qu'il y a derrière, on doit le vivre vraiment comme un combat. Comme un combat sérieux. C'est sérieux ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est vraiment sérieux. Je vous invite juste, on va reprendre cette chanson. Pensez que votre langue, pensez que ce que vous allez proclamer, c'est une arme dans le monde spirituel ce soir. Ce que vous allez délivrer, c'est une arme. Juste ce soir, il faut qu'on se réveille ce soir. Il faut qu'on se réveille. On est là, même si on n'est pas nombreux, même s'il n'y a pas tout ce qui se passe d'habitude, on doit proclamer quelque chose ce soir. Il y a quelque chose qui doit sortir du peuple de Dieu ce soir. Sois élevé, nous proclamons ça, sois élevé. Oh, pour ta gloire, mon Dieu. Élève ta voix ce soir, élève cette lame. Oh, nous proclamons que tu es élevé, Seigneur. Peu importe les situations, Seigneur, tu es élevé. Oh, proclame-le ce soir, proclame-le ce soir. Oh, pour ta gloire, sois élevé.
gloire soit élevée. Pour ta gloire soit élevée. Pour ta gloire soit élevée. Nous proclamons ta gloire ce soir. Nous proclamons Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui délivre habite ici. Le Dieu qui délivre habite en moi. Alléluia. Oh, tu es victorieux. Tu es victorieux, Seigneur. Nous savons que tu as déjà vaincu la mort. Nous savons que tu es victorieux. Oh, proclamons l'une dernière fois. Sois élevé, mon Dieu, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Sois élevé, mon Dieu, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Alléluia. Sois élevé, mon Dieu, ce soir. Sois élevé, Jésus. Il y a une puissance dans ton nom, Seigneur. Il y a une puissance quand on dit ton nom ce soir. Jésus. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Nous voulons proclamer ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Oui, briser les chaînes. Oh, oui, tu es ce Dieu victorieux, celui qui brise les chaînes. Ton nom suffit, Seigneur. Ton nom suffit à briser nos chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les
je voudrais vous encourager à nommer ce que c'est la chaîne. Intérieurement, là, vous priez, moi j'ai ça comme chaîne. Et on va reprendre ce chant et on va dire, je brise cette chaîne, je brise cette chaîne. Parce que tu es puissant, Jésus. Et vraiment, on a tous des chaînes qui peuvent nous retenir d'avancer avec Dieu. Mais ce soir, elles vont te briser. Donc, au nom de Jésus, je déclare que ces chaînes sont brisées. Et si Vincent, tu veux bien reprendre ce chant, et puis ça peut être n'importe quoi, la colère, enfin, les finances, tout ce qui vous empêche en fait d'être libre. Parce que c'est ça, les chaînes, ça empêche d'être libre. Mais Jésus, il libère. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Alléluia. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Oui. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, une armée se lève. Oh, mon Dieu. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia. Oh Dieu est notre confiance, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas en Dieu, car en Dieu est notre confiance. En Dieu est notre confiance, oh Seigneur, en toi seul, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Si la guerre fait rage, nous tiendrons fermement. Si toute une armée se lève autour de nous, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Et même au plus fort de l'obscurité, nous ne tremblons pas, nous n'avons pas peur. L'espoir se lève comme la lumière du jour, car Dieu est pour nous, il a triomphé. Oh, Dieu est notre confiance, oh, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas,
ne tremblerons pas. Et même au plus fort de l'obscurité, nous ne tremblons pas, nous n'avons pas peur. L'espoir se lève comme la lumière du jour, car il est pour nous, il a triomphé. En Dieu est notre confiance, en toi seul est notre confiance, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, non, nous ne tremblerons pas. En Dieu est notre confiance, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Nul ne tiendra contre lui. Dieu est le plus fort, c'est lui qui peut tout. Quel autre nom, quel autre nom invoquer? Jésus est le plus grand, en lui je peux tout. Nul autre nom que lui. Dieu est le plus fort, en lui je peux tout. Quel autre nom invoquer? Jésus est le plus grand, en lui je peux tout. Nul ne tiendra contre lui. Dieu est le plus fort, c'est lui qui peut tout, oui c'est lui qui peut tout. Quel autre nom invoquer? Jésus est le plus grand, en lui je peux tout. En Dieu est notre confiance, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Non, nous ne tremblerons pas, Seigneur, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas face aux attaques de l'ennemi. Nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, Seigneur. Seigneur, nous mettons notre foi, notre espérance en toi, mon Dieu. Nous avons confiance en ta sainte présence, en ton jugement, mon Dieu. Nous nous remettons en toi, mon Dieu. Et nous proclamons, nous ne tremblerons pas, peu importe ce qui se passe devant nous, mon Dieu. Peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe si nous sommes maltraités ou quoi que ce soit, jugés, mon Dieu, nous ne tremblerons pas, c'est notre prière ce soir, Seigneur. Nous voulons être ces puissants guerriers armés de la parole, armés de la foi, armés du zèle. Jésus, nous voulons être ces guerriers armés de toi, mon Dieu. En Dieu est notre confiance, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas, nous ne tremblerons pas. Alléluia.
l'adoration. Juste proclamer que peu importe ce que l'ennemi, où l'ennemi est à l'œuvre dans vos vies, vous ne chancellerez pas, vous ne tremblerez pas. Peu importe peut-être vos addictions, peut-être vos batailles. Ce soir, c'est le moment de proclamer, déjà de dire non à toutes ces choses et de dire non, nous ne tremblerons pas face aux tentations, nous ne tremblerons pas face à l'oppression de l'ennemi, à l'oppression des gens qui nous entourent, à l'oppression de ce monde. Nous ne tremblerons pas. C'est notre bataille en tant que chrétiens, c'est notre guerre. Nos louanges, élevez vos louanges ce soir. Élevez vos voix. Proclamez, nous ne tremblerons pas. Proclamez-le. Nous ne tremblerons pas face à l'ennemi. Nous ne chancellerons pas, Seigneur. Nous sommes ces guerriers qui se tenons à la brèche, mon Dieu. Nous nous tenons à la brèche. Nous ne tremblerons pas. Et même au plus fort de l'obscurité, nous ne tremblons pas, nous n'avons pas peur. L'espoir ce n'est comme la lumière du jour, car Dieu est pour nous, il a triomphé. Confiance, oh toi Seigneur, et par son amour immense, nous ne tremblerons pas, 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 nous ne tremblerons pas. Établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, oui tu es le roi, tu es le seul Dieu.
continuons juste de louer notre Dieu. Continuons de le contempler alors qu'il règne dans les cieux. Son trône est infaillible. Nul n'est au-dessus de lui. Et nous appelons pour que son règne vienne ici-bas sur la terre. Seigneur, juste nous voulons te contempler là-haut dans les cieux. Contempler l'éclat de ta gloire, de ta toute-puissance, de ta sainteté. Et nous disons, viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens et règne. Et que ta volonté soit faite ici-bas et dans nos vies. Et sur cette assemblée, et sur cette ville, et sur cette terre, comme elle l'est là-haut dans le ciel. Dieu, nul n'est comparable à toi. Tu es merveilleux, juste merveilleux. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous fais participants de ta vie et de ta gloire. C'est merveilleux ça. Dieu nous fait participants de sa gloire. On ne mérite rien, mais il nous fait participants de sa gloire. Amen. Vous allez bien? Vous êtes chaud? Vous êtes réveillés? Merci vraiment au groupe, au binôme de louanges. Merci beaucoup. On peut les bénir aussi. Hein. Et merci pour votre sensibilité. En fait, ils ont spoilé tout le message. La liste, c'est le message, du coup. Et je crois qu'ici, alors que j'étais encore que je me déplaçais aujourd'hui en voiture et que je pensais à ce soir et que je priais pour ce soir, c'est comme si Dieu me disait, ce soir, tu vas être face à des guerriers qui vont se lever. Qui sont debout et d'autres vont se lever. Et des guerriers qui vont en entraîner d'autres à se lever à leur suite. Est-ce que vous vous sentez guerrieros ce soir? Est-ce qu'il y a des guerriers là? Mettez-vous debout pour voir. Si vous le pouvez, bien sûr. Quand vous vous tenez ainsi debout, vous ne tenez pas juste debout en face de moi. Ça n'aurait pas grand sens, debout, asseyez-vous, debout, asseyez-vous. Mais j'aimerais juste, avant que ce message commence, qu'on prenne conscience qu'on est ici dans la présence de Dieu et qu'on se tient debout devant lui, comme une armée prête à écouter son chef. Est-ce qu'on réalise qu'on est l'armée de Dieu et que l'armée qui se lève, c'est vous et moi? C'est tellement bon de voir les timings de Dieu, comment Dieu fait les choses. Et Seigneur, ce soir, alors que nous sommes debout devant toi, nous voulons te dire, nous sommes là, parle-nous et envoie-nous. Nous déposons tout devant toi. Nous levons les mains comme en signe de reddition pour dire, Seigneur, que ta parole se confronte à nos vies, mais qu'au sortir de ce lieu, ce soit ta parole qui règne et pas nous qui soyons sur le trône de nos vies. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Tout avec bonheur. Parce qu'il est bon de te suivre. C'est devant toi que nous nous tenons. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu parle. Est-ce que vous êtes persuadé que Dieu parle? Dieu vous a-t-il déjà parlé? Comment ça s'est passé? Vous avez entendu une voix, vous avez décroché au téléphone, ça sonnait à la porte. Non, Dieu parle de manière étonnante parfois, mais Dieu parle. Et je crois qu'il ne faut pas négliger le fait que Dieu parle. Des fois, j'échange avec des chrétiens et ils me disent « Mais moi, Dieu ne me parle pas. Il parle aux autres, je l'entends, j'entends les prêches, j'entends la Bible, voilà, mais moi, personnellement, Dieu ne me parle pas. » J'aimerais te dire direct, c'est un mensonge. Dieu parle, il est disposé à te parler. Il est disposé à te parler et il veut te parler. Et quand on met Christ au centre de nos vies, il vient vraiment au centre de nos vies. Il ne faut pas qu'on néglige la centralité de Christ. Pourquoi je parle de Christ au centre de nos vies et de Dieu qui nous parle? Parce que quand on met Christ au centre de nos vies, tout ce qu'on fait tourne autour de lui. Tu peux te déplacer en voiture, tu peux faire tes courses, tu peux bricoler, tu peux manger, tu peux t'occuper de tes enfants, tu peux aller payer tes factures. Christ est avec toi.
et il veut te parler. Dieu est un Dieu qui parle. La vraie question, c'est est-ce que nous, on croit qu'il va nous parler? Est-ce qu'on est assez attentif, assez prêt à l'entendre? Est-ce qu'on est disposé à entendre ce qu'il a à nous dire? Et des fois, Dieu nous parle par des choses très triviales. Et le message de ce soir m'a été inspiré et donné par Dieu pendant les vacances. J'étais en Belgique. Et alors que j'étais en Belgique, il y avait mes enfants qui étaient dans la maison. Et puis, à force d'être un peu hors de leur repère, ils n'avaient pas leur jeu, même s'il y avait plein de trucs dans la maison où on était. Mais ils ont commencé à pas trop savoir quoi faire. Et oisiveté, mère de tous les vices, ils ont commencé à s'embrouiller. Chose qu'ils ne font pas habituellement. Ils sont plutôt ensemble, à jouer ensemble. Et là, ils n'arrêtaient pas de s'embêter, ils s'embrouillaient. Puis je les entendais râler, chouiner, machin, comme les enfants peuvent faire. Mais eux, ce n'était pas habituel. Et du coup, ça m'a marqué. Et je suis allé les voir et je leur ai dit, mais pourquoi vous vous combattez l'un et l'autre là? On est en vacances. Mais profitez-en. Il y a plein de trucs nouveaux autour de nous. On est dans une autre maison, il y a d'autres jeux, il y a d'autres machins. Juste faites des choses différentes, mais faites-le ensemble. Rendez-vous les vacances belles l'un avec l'autre. Arrêtez de vous combattre l'un et l'autre. Vous vous trompez d'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas ton frère. L'ennemi, ce n'est pas ta sœur. L'ennemi, c'est Satan qui met des mauvaises pensées en toi. Et c'est ces pensées que tu dois combattre. Quand tu penses que tu dois embêter ton petit frère parce que tu ne sais pas quoi faire, tu dois combattre ces pensées-là. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, bon, allez, le Seigneur m'a mis à cœur, enseigne-les sur Éphésiens 6. Du coup, pendant les vacances, pendant plus d'une semaine et demie, on a pris Éphésiens 6, on a étudié l'armure ensemble avec eux, et puis pour apprendre à combattre le bon combat. Et franchement, je crois, au début, j'étais dans cette préparation, et même tout ça, c'était pour mes enfants. Mais en fait, Dieu m'a tellement parlé, à moi aussi, sur la réalité du combat que nous pouvons vivre dans nos vies personnelles. Et ce message, il m'a fait comprendre que ce n'était pas juste pour mes enfants, ce n'était pas juste pour moi, mais que c'était pour l'Église et c'était pour ces temps-là particulièrement que nous vivons. Et j'ai été plus qu'encouragé de voir dimanche, il y a 1 semaine et 2 jours, Eric qui nous parlait du fait de veiller, d'être prêt, de se préparer. Et Thierry, dimanche, qui nous parle du combat spirituel et qui nous annonce qu'on va prendre un temps de jeûne autour du combat spirituel. Et on ne s'est pas consulté. J'étais en vacances. Mais on voit que le Saint-Esprit est en train de faire une chose. Et chose étonnante, on partageait avec Thierry l'autre jour, il me disait, il y avait son frère qui était là dimanche, mais il disait qu'ils ont écouté le culte de leur église à Paris. C'était presque mot pour mot ce que Thierry nous a dit dimanche, sur le combat. Ruby me parlait d'une autre église, je crois Extravagance, où il y avait un message, je crois que c'était Johan de Fontaine, que vous connaissez, qui prêchait, et il parlait sur le combat. Il faut entendre ce soir et être sûr, avant que même que je commence là, que Dieu veut nous parler et que ça a rapport avec le combat et qu'il faut être prêt. Et merci encore pour ce temps de louange et parce que tout nous amenait là-dedans. Ça marche? Yes. Éveillé et prêt au combat. C'est comme une introduction au combat. Mais pas juste au combat, à la victoire, parce que la victoire est déjà remportée. On va s'introduire dans la victoire ce soir. Pendant ce temps de vacances, justement, j'ai réalisé à quel point c'était facile d'être faible, aveugle, endormi, enivré par les pièges de l'ennemi. Le combat, on est tous concernés par le combat, et il n'y a pas vraiment moyen de l'esquiver. J'ai vu un film récemment qui s'appelait, C'est Différence qui nous rapproche. Un très beau film, si vous avez l'occasion de le voir, c'est un très beau film. C'est Différence qui nous approche qui nous rapproche. Et dans ce film, il y a un des personnages qui dit à un moment, tu sais, quand tu te lèves pour Dieu, pour servir Dieu, Dieu te voit. Mais Satan aussi te voit. Il ne faut pas croire que Satan va nous laisser échapper au combat. Et nous sommes engagés dans un combat pour notre liberté et celle des autres. Alors, si quand on parle de combat, tout de suite, ça te fait peur, ou tout de suite, tu as la flemme, sache qu'il y a un moyen d'échapper à ce combat.
c'est de refuser le combat et d'accepter d'être un esclave de Satan. Je ne sais pas si ça vous tente. Personnellement, je préfère combattre que d'être esclave de Satan. Parce que Satan, ce qu'il veut quand il fait de nous un esclave, ou quand il veut nous emmener, alors que même on est passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, il veut toujours nous tirer. Et ce qu'il veut, c'est nous détruire et notre mort et celle de nos proches. Le combat, il est pour nous, pour ceux de nos proches et pour ce monde. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne veux pas faire ce choix-là. Moi, je veux dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel et on va combattre ensemble. On ne va pas se combattre les uns les autres dans ma famille, mais on va servir ensemble. Et est-ce qu'on peut dire ce soir, moi et la CVN, nous servirons l'Éternel? Moi et la CVN, nous servirons l'Éternel. Vous pouvez le dire? 1, 2, 3. Moi et la CVN, nous servirons l'Éternel. Et on ne va pas se combattre les uns les autres, mais on va combattre ensemble pour quelque chose qui est plus grand que nous, qui est plus grand que nos petites personnes, qui est plus grand que nos petits intérêts et notre petit bien-être à nous. Quelque chose de plus grand. Et on va le voir. Éphésiens 6, on va le lire. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en tout cas, je vais vous le lire. Vous pouvez le prendre dans vos Bibles si vous voulez, à partir du verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer ou que donne l'Évangile selon les versions. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Ô Seigneur, que maintenant, chaque parole qui sortiront de ma bouche ne soit pas juste des paroles qui retentissent comme cela, mais qu'elles soient accompagnées de la puissance de ton esprit, qui est comme cette épée à double tranchant, qui vient séparer en nous ce qui est juste de ce qui est injuste. Seigneur, je prie maintenant pour que chacun de nous, nous ressortions comme des soldats qui ont fléchi le genou devant toi et qui sont prêts à te servir jusqu'au bout, sans faillir. Au nom de Jésus, Amen. Vous voyez ce beau gosse? Il nous a servi d'image avec les enfants pendant les vacances. C'est un soldat romain. Quand Paul parle de l'armure, il avait des soldats romains comme ça sous les yeux. Il était même en prison au moment où il l'écrivait. Donc il l'envoyait tous les jours. Et comme il avait Christ au centre de sa vie, Dieu lui a parlé au travers de quelque chose d'anodin qu'il voyait tous les jours. Il voyait les soldats tous les jours. Mais Dieu lui a parlé, parce que Dieu veut nous parler. Et Dieu lui a parlé à lui du fait que nous devons être armés spirituellement, prêts au combat. Alors ce soir, je vous ai dit, c'est une introduction à la victoire. On ne va pas voir en détail, et peut-être la prochaine fois que je prêcherai, je prendrai le temps de m'étaler sur les différentes armes et leur signification, ce que ça veut dire sur Dieu, ce que ça implique pour nous. C'est super intéressant. Mais ce soir, c'est une intro. Parce qu'on parle de combat. Et la première question que je me suis posée et que j'aimerais vous poser ce soir, c'est pourquoi combattre? Pas pourquoi combattre. Oui, on sait qu'il y a un combat. On sait qui est notre cible. On sait que c'est Satan. On sait contre qui combattre. Mais pourquoi on le combat? C'est quoi l'enjeu? Pourquoi on le combat? Et spontanément, j'ai eu plein de trucs qui me sont venus en tête, mais je me suis dit, mais c'est quoi le vrai enjeu de ce combat? Et peut-être qu'ici, si on se pose la question, on n'a pas tous les mêmes réponses dans nos têtes. Là. Quel est l'enjeu de ce combat? Parce que pour tenir dans le combat, pour persévérer dans ce combat, il vaut mieux savoir pourquoi tu combats.
Sinon, au bout d'un moment, tu vas partir. Tu vas te dire, pourquoi je suis là, au fait? Bon, j'y vais. Non, il vaut mieux que tu saches pourquoi tu es là. Et dans toute guerre, il y a un enjeu. Et pour découvrir cet enjeu, on va aller dans Romains 13, du verset 11 au verset 14. Écoutez ceci. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, mais le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre propre nature pour satisfaire ses convoitises. Pourquoi le combat? Pourquoi tout ça? Quel est l'enjeu de ce combat? Eh bien, c'est le salut. Le nôtre et celui de notre prochain. L'enjeu, c'est le salut. Si on résume un peu tout ce qui est mis là dans ce passage, c'est le salut est plus près que jamais. Le jour approche. Alors, rejetez le péché, revêtez Jésus. Mais le but de tout ça, c'est le salut, la victoire pour le salut, pour nous et pour ce monde. C'est là le sens du combat. Le sens du combat, malheureusement, et peut-être à cause de prédications qu'on a fait ou de choses, en tout cas dans le monde chrétien, on a parfois l'impression que l'enjeu du combat, c'est d'être bien, d'être posé, d'avoir toutes les bénédictions qu'on veut, et d'être bien, d'être tranquille. C'est tout le contraire de la vie chrétienne, en fait. Parce que quand tu te lèves pour Dieu, Dieu te voit et Satan aussi te voit. Ça ne va pas être tranquille. L'enjeu de ce combat, ce n'est pas pour que tu sois bien. Ce n'est pas pour que tu te sentes bien. C'est pour ton salut et le salut des autres. Parce qu'en face, il y a un ennemi acharné. Si on perd de vue la perspective du salut dans tout notre combat et dans tout ce qu'on fait, même dans ce qu'on fait ici, dans cette assemblée, dans n'importe quelle activité dans laquelle on peut être engagé, si on perd le fait que tout ce qu'on fait, c'est pour le salut des âmes, on passe à côté. On passe à côté. On passe à côté du plan de Dieu. Et on perd la vision. Et si on perd la vision, pas étonnant que des fois on perde la motivation. Parce qu'on a perdu la vision. Ouais, le combat, on ne peut pas y échapper, il est rude. Et Dieu n'a jamais dit qu'il nous dispenserait des difficultés. Paul même, quand il écrit ça, il est en prison. Il sait ce que c'était que de se faire lapider, fouetter et tout ça. Grâce à Dieu, on n'a pas tout ça, nous. C'est une grâce. Mais il faut savoir pourquoi on combat. Ça va jouer sur notre motivation. Le salut. Notre salut. On se bat pour notre salut et pour le salut des âmes. Il y a mon neveu, Ruben, qui est passé chez moi hier. Et puis on a discuté un peu. Et dans la discussion, il me disait, je lui demandais ce qu'il faisait pendant les vacances qu'il avait fait. Et il me disait, il a fait du vélo, il aime bien le vélo et l'équitation. Et il y a certains jours où il pouvait aller à l'équitation, s'occuper de son cheval, et il adore ça, il kiffe ça. Et il me disait, les matins, en fait, quand je savais que je pouvais aller au cheval, à 7 heures, j'étais debout, j'étais habillé, j'étais prêt, j'étais tout excité, j'y allais. S'il n'y avait pas le projet cheval ou quoi, à votre avis, il faisait quoi? Il restait au lit parce qu'il n'y avait rien à faire, il n'y avait aucune raison de se lever. Il n'y avait aucun objectif, aucun enjeu. Du coup, il restait assoupi. Mais c'est pareil dans le monde spirituel, dans notre vie chrétienne. Si on n'a pas l'enjeu en tête, et la grandeur de l'enjeu en tête, et la beauté de l'enjeu en tête, on va faire la grasse mat. Et Dieu il va nous dire, mais réveillez-vous, réveillez-vous. Ouais, t'es gentil, mais on va se réveiller pourquoi? Juste pour combattre et prendre cher. Vas-y, je m'en... Vaut mieux rester au lit. Non. Il faut avoir la grandeur de l'enjeu qui est devant. Le salut des âmes. Jésus lui-même est venu pour ouvrir le chemin du salut. C'est l'œuvre que lui a commencée et que nous devons poursuivre. Je me suis posé une autre question. Alors l'objectif, c'est le salut. Et on va revenir dessus. Mais comment tenir et persévérer dans ce combat? Comment trouver la motivation pour persévérer?
Quand bien même tu te dis c'est le salut des âmes et que tu te lèves, quand tu vois l'immensité de la tâche, tu peux vite te rallonger et te dire non, finalement, je ne sais pas trop par où commencer, je ne sais pas comment faire et tout. Alors certes, il y a chérir la vision, ça va nous aider à rester. Mais Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée, au chapitre 2, versets 3 et 4, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » S'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Moi, ça m'a interpellé, ça. C'est pas il s'embarrasse pas des affaires de la vie courante et il souffre pour y arriver, pour remplir sa mission. C'est pour plaire à celui qui l'a recruté. Et mine de rien, c'est là un sujet de force et de motivation pour nous. On le chante parfois, la joie du Seigneur est ma force. Je crois que dans le premier chant, même, il y avait ça aussi. Que sa joie est notre force. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais pris ce verset de manière très, très basique. La joie du Seigneur est ma force. Du coup, en fait, le Seigneur me donne de la joie et comme je suis joyeux, je suis fort. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas toujours au top de la joie, déjà. Et puis en fait, quand j'étais en Belgique, j'ai croisé Sébastien Guenvent et il a prêché justement sur la joie du Seigneur, donc ça faisait un combo là-dessus. Et puis alors qu'il prêchait, ce n'était pas spécialement ce qu'il disait, mais Dieu me parlait aussi. Peut-être qu'alors que je vous parle, Dieu vous parle sur autre chose. Mais il me disait, la joie du Seigneur est votre force. Quand le Seigneur est en joie, nous sommes forts. Quand l'Éternel sourit sur notre vie, alors nous sommes forts. Quand est-ce que l'Éternel sourit sur notre vie? Quand est-ce qu'on lui plaît? Mais quand on fait sa volonté. Et c'est alors que nous sommes forts. Et ce verset, il vient de Néhémie. Dans Néhémie, c'est suite. Alors, Israël et le royaume de Juda ont été déportés en Babylone. Et il y a eu 3 vagues successives de retour à Jérusalem. Et Néhémie, c'est la 3e vague, donc c'est vers la fin. Et le temple a été reconstruit, le fonctionnement du temple a été remis en place. Et là, c'est les murailles qui ont été construites et qui sont terminées. Et à ce moment-là, il y a Néhémie qui convoque tout le peuple, et avec Esdras aussi, et les sacrificateurs, ils convoquent le peuple. Et ils ouvrent les rouleaux, c'est-à-dire la parole de Dieu, ils commencent à la lire devant tout le monde. Parce que les générations qui avaient été exilées, les jeunes générations, n'avaient même pas entendu la parole. Et déjà, de base, s'il y avait eu exil, c'est parce que les plus anciens avaient déjà abandonné la parole, et les commandements, et la volonté de Dieu. Du coup, là, ils se remettent à lire. Et alors qu'ils lisent cette parole, le peuple pleure, se rend compte à quel point ils ont été fous, à quel point ils se sont éloignés, à quel point ils étaient loin, mais loin de la volonté de Dieu. Et ils pleurent, ils sont attristés. Et alors qu'ils pleurent, c'est étonnant, mais c'est là que Néhémie leur dit « Arrêtez de pleurer, je vous l'ordonne, arrêtez de pleurer et faites la fête. Vous allez célébrer maintenant, vous faites la fête. » Alors qu'ils étaient en train de pleurer, il vient les arrêtez de pleurer, faites la fête. Ah, t'es marrant, on le sent pas trop. Là. Encore la morve-nez et tout. Non, arrête, fais la fête. Parce que la joie du Seigneur est ta force. Alors qu'on pleure, qu'on est repentant d'être passé complètement à côté de la volonté de Dieu, l'Éternel sourit sur notre vie. Non pas parce qu'on pleure, parce que juste on est triste, mais parce qu'il est là, il sait que maintenant il va pouvoir faire quelque chose avec nous. Et la joie du Seigneur est notre force. Alors que le Père sourit sur notre vie, c'est là notre force. Il y a Joshua. Il aime bien le foot. Et je lui donne des conseils pour le foot, comment dribbler, comment frapper la balle pour avoir une balle puissante. Machin. Et il aime bien, il veut faire des tirs puissants. Et donc on étudiait le truc, faut taper bien au milieu de la balle avec le dessus du pied, bien tendu, lève bien ton pied, prends bien de la vitesse, penche-toi un peu. Enfin bref, toute la technique pour y arriver. Et à un moment, il a réussi, et quelquefois, il réussit à faire le shoot, le tir du tigre. Et il est archi content. Et même quand il est crevé, il est archi content. Et il est tellement content, il voit aussi, et moi je suis content aussi, vu que je lui donne des conseils et je vois que ça marche. C'est motivant aussi. Du coup, je suis content.
Et je l'encourage encore plus. Et quand il voit que je suis content et que je l'encourage, ça lui décuple encore ses efforts. Il a mal aux pieds, il continue. Mais c'est ça les gamins, même les tout petits, quand ils font des bêtises, on les regarde, on rigole, ils le font encore plus, rien que pour nous faire marrer. Parce que quand on voit la joie qui est sur le visage d'une autorité au-dessus de nous, ça nous motive. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Quand tu commences à combattre, et c'est la même chose dans notre vie chrétienne, quand on commence à combattre, mais qu'on suit les instructions de Dieu, et que tu commences à remporter les victoires, là tu prends conscience que le Seigneur sourit sur ta vie, ça te donne encore plus de boost pour continuer à avancer et aller encore plus loin. Et pour ça, il faut être conscient de ce regard du Père sur toi. Si tu veux aller loin dans le combat, il faut que tu aies conscience que déjà, tu n'es pas tout seul, qu'il veille sur toi. Il est là, dans les tribunes. Et il t'encourage. Et et il y a deux choix. On peut faire deux choix. Soit l'écouter, soit pas l'écouter. Quand tu ne l'écoutes pas, il ne sourit pas sur ta vie. Il est attristé. On peut attrister le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Le Père est attristé quand on ne l'écoute pas, qu'on ne suit pas ses conseils. Si je donne des conseils à Josh et qu'il ne m'écoute pas, même moi je me dis, mais est-ce qu'il fait comme ma parole? Ce n'est pas important. C'est quoi? C'est qu'il ne me croit pas? C'est qu'il n'a pas confiance en moi? Alors que je sais que ça peut marcher, c'est frustrant en plus. Mais quand tu suis les commandements de Dieu, que tu connais sa parole, tu prends le temps de la connaître, de l'écouter, de l'appliquer, et j'ai envie de te dire de l'appliquer même bêtement, tu vas voir qu'il sourit sur ta vie. Parce que des fois, on se pose 3000 questions, mais des fois, juste applique bêtement. Essaye pas de tordre. Oui, mais peut-être que, tiens, je mets ça en perspective avec l'autre verset. En fait, il y a peut-être une option. Souvent, on essaye de caler notre vie sur la Bible, de caler la Bible sur notre vie, plutôt que de faire le contraire. Obéis bêtement. Vas-y, en mode noir et blanc, tu vas voir. Quand le Seigneur sourit sur ta vie, sa joie est ta force. J'aimerais qu'on retourne au texte de Romains qu'on a lu tout à l'heure. Et on continue d'aller un peu plus loin. Ce texte nous parlait aussi de revêtir Christ. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et un peu plus loin, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a quelque chose de très important là. C'est que revêtir Christ, c'est aussi se débarrasser du péché. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Ça ne marche pas. On parlait d'obéissance et de la joie du Seigneur lorsqu'on obéit, mais il n'y a pas moyen dans ce combat de s'acoquiner avec un quelconque péché. Des fois, on fait des grands péchés, des petits péchés. Des fois, on s'arrange avec la parole de Dieu pour se dire « oui, mais ça passe ». Et puis, quand on ne sait plus trop quoi dire, on dit « il y a la grâce ». Oui, il y a la grâce. Et oui, ça remet pas. Il n'y a rien qui remet en cause l'amour de Dieu pour toi, parce que tu es son enfant. Il n'y a rien qui remet en cause la bonté et la bienveillance de Dieu sur toi. Et il peut même continuer de te bénir. Mais tu vas limiter ta vie et tu vas prendre cher dans le combat et tu vas galérer. Pourquoi? Parce que le péché, c'est une porte d'entrée pour que Satan joue avec nous. Péché, grand, petit, tous sont une atteinte à la sainteté de Dieu. Et même si Jésus a réglé les conséquences du péché à la croix, on est appelé à vaincre le péché dans nos vies, jour après jour. Ce n'est pas une fois réglé, c'est jour après jour. En nous revêtant de lui. Et ça nécessite du coup de notre part un positionnement. Savoir conscient qu'on est devant ce Dieu, comme on s'est levé tout à l'heure, qu'on est devant lui, qu'il nous voit, qu'il est là, qu'il n'a qu'une envie, c'est de sourire sur notre vie. Et quand on est face au combat, un carrefour entre le bien et le mal, avoir cette conscience-là. Et rejeter le péché pour revêtir Christ. Accepter le péché dans sa vie, c'est se mettre en danger soi-même, mais c'est mettre en danger ceux qui sont autour de nous. Quand tu vas au combat, et puis toi tu t'es préparé en tant que guerrier, tu es chaud patate, chaud bouillant. Mais dans ta famille, dans les plus proches de toi, il y en a qui laissent, qui vont,
C'est à l'arrache, quoi. Ils ont oublié le bouclier. Ça devient un danger pour toi aussi. Ça devient un danger pour toi aussi. On se met en danger mutuellement. Est-ce qu'on a conscience qu'on se met en danger mutuellement? L'enjeu du péché, il n'est pas que pour notre vie. Tout comme l'enjeu du salut, il n'est pas que pour notre vie, il est pour ce monde. L'enjeu du péché n'est pas que sur notre vie. Ça pollue. Ça pollue les familles. Le péché dans les familles pollue les familles. Le péché dans l'Église pollue l'Église. On ne peut pas jouer avec le péché. Et on doit revêtir les armes de lumière, c'est-à-dire revêtir Jésus-Christ qui est la lumière du monde, qui éclaire tout homme en vue du salut. Il est la lumière du monde, mais il passe par nous pour refléter cette lumière. C'est pour ça qu'on doit revêtir la lumière. Pour que le monde, toujours dans l'enjeu, l'objectif du salut, dans ce combat, on doit le revêtir premièrement nous pour que le monde le voie. Petite dédicace. Il y a des royales ici? Ou des anciens royales? Ma petite lumière, je la ferai briller, ma petite lumière. Allez les enfants, je la ferai briller, ma petite lumière, je la ferai briller chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière chaque jour et de toute manière. C'est pas juste un truc que tu fais une fois pour toutes. Allez, j'ai revêtu l'armure, j'ai la lumière, c'est bon. Maintenant, maintenant j'ai bien bossé, j'attends. Non, c'est chaque jour, tu cherches à la faire briller. Et de toutes les manières, tu cherches à la faire briller. Chaque jour, tu te lèves, tu mets ton pied droit ou ton pied gauche en premier en sortant du lit. Bam, tu prends l'armure, tu prends la lumière, tu rejettes le péché et tu fais le choix, tu te positionnes comme un soldat devant Dieu pour dire cette journée, elle va contribuer à ce que je fasse fructifier, à ce que je fasse travailler mon salut et que mon salut impacte les autres pour qu'eux soient gagnés au salut. C'est ça l'enjeu du combat. Voilà pourquoi on combat. On va aller encore un peu plus loin avec un dernier texte dans 1 Thessaloniciens 5. Versets 4 à 9. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Le jour où Dieu viendra et où le salut, ça y est, sera là, sera entièrement acquis. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent, ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. On voit encore la perspective du salut, c'est vraiment la perspective du combat, c'est ce qui conclut encore ce texte. Il y a peut-être un truc qui vous a interpellé, il y aura peut-être l'occasion d'en parler lors d'un prochain message. Mais c'est l'armure, c'est la cuirasse de l'amour et de la foi, et pas de la justice, mais tout est lié. Mais bon, ça c'est un autre message. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que nous ne sommes pas du royaume des ténèbres, mais de celui de la lumière. Et il y a les ténèbres, je ne sais pas de quel côté, les ténèbres, et la lumière. Il y a la nuit, il y a le jour. Il y a le jour, les activités qui sont bonnes, et il y a la nuit qui est associée à l'enivrement. Et le jour qui est associé à la sobriété. Enivré et sobre. Est-ce que Dieu nous parle d'alcool? Peut-être. Si c'est un combat pour nous, c'en est un. Mais ça m'amène à un point sur lequel il faut qu'on soit bien clair, c'est que Satan, notre adversaire, est malin. Il est très malin. Quand tu dors, tu ne veilles pas. Quand tu ne veilles pas, l'enjeu, c'est de ne pas rester sobre. C'est étonnant, on dit comme ça, mais lorsque quelqu'un est alcoolisé, qu'il a bu un peu trop, qu'est-ce qui se passe? Il perd le sens du temps. Il perd le sens des priorités. Sa volonté devient captive de son enivrement. Il ne peut pas faire des choix qui sont clairs. Il est dans la confusion,
il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, et il dort encore plus. Bon, après, il vomit, tout ça, mais on va pas. Mais c'est pareil spirituellement, et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens bourrés. Excusez-moi, mais de chrétiens enivrés. De chrétiens qui n'ont pas conscience, qui n'ont pas le sens du temps duquel nous vivons. De chrétiens qui n'ont pas le sens des priorités, qui ont leur volonté qui est captive. Ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, parce que qui sont dans la confusion, qui n'arrivent pas à faire des choix clairs, qui disent n'importe quoi, qui font n'importe quoi, et qui dorment encore plus. C'est malheureux, mais il y a tant de chrétiens bourrés. Soyons sobres. Soyons sobres. Veillons parce que l'ennemi est malin, il sait comment nous avoir. Alors qu'on se relâche, il sait comment nous avoir. Il faut veiller. Et notre ennemi, il est aussi redoutable que cruel. Et il est puissant. Réaliser cela, ça nous fait prendre conscience qu'on ne peut pas la jouer tranquille et modérée dans le combat. Ce n'est pas en demi-teinte ou à moitié qu'on y va. Ça, moi, ça me rappelle les travaux. J'ai failli tuer mon beau-frère Jonathan une fois en y allant à moitié pendant des travaux. Il a failli être décapité, la vérité. On venait d'acheter notre appart, il y avait un mur, il y avait un trou à faire dedans pour faire une ouverture pour un plan snack et tout. Et j'y vais avec la scie circulaire sur le mur. Première fois que je l'utilise. Trop de pression, c'est ton mur, ton premier achat, tu te dis, il ne faut pas le louper et tout. Donc j'y vais, et je m'approche du mur, mais à moitié, quoi, tu vois, pas trop confiant. La scie roule sur le mur. Mon bras, il fait. Je étais juste à côté. Moi, j'étais sur une chaise, en plus, à moitié à tomber. Je vais passer le truc, il a fait le trou dans le mur au final, parce que je n'ai pas osé. Mais c'est tout le danger d'y aller à demi-mesure. Dans le combat, c'est pareil. Si tu y vas à demi-mesure, tu vas te faire mal, tu vas faire mal aux autres. Ça rappelle. Ouais, après, il a pété les câbles électriques. C'était vraiment n'importe quoi, ce truc. On découvrait. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'engagement qui soit modéré, parce que notre adversaire est puissant et redoutable. Il n'y a pas longtemps, j'ai revu l'agence Touriste. Vous connaissez ça? Vous connaissez Barracuda? Mr. T? Ah purée, ce gars, quand j'étais gamin, je regardais juste pour le voir lui, en fait. Il y en avait un qui était marrant, un qui était fou. Bon, c'est vrai, ils avaient tous leur truc. Mais Barracuda, moi, je voulais voir Barracuda. Il y avait une baston et tout, ils galéraient tous, ils se prenaient des grosses claques. Barracuda, il arrive, pam, pam, il se prend des coups, il ne bouge pas, il en met une, pouf, le gars, il plonge à 10 mètres et tout. Je dis, oh, Barracuda! J'aimais trop. Barracuda, il est fort, tu vois. Là, j'ai Barracuda en face de moi, je ne fais pas le malin. Déjà, même si je n'ai pas Barracuda, je ne fais pas le malin. Parce que, de toute façon, je suis le gars qui gicle à 20 mètres. Mais Satan, c'est pire que d'avoir Barracuda en face de soi. David, il a eu son Barracuda, lui. Un géant, Goliath. Il l'a vaincu. Mais regardez comment il l'a vaincu. Il n'a pas fait le malin. Il n'est pas allé avec ses propres forces, ses petits bras, et puis ses petites armes, les armes bien préparées, l'armure et tout. Même les moyens humains qu'on a mis à sa disposition, il ne les a même pas utilisés. La sagesse humaine de mettre une armure, justement, une autre armure, il ne l'a même pas pris, l'armure. Il l'a laissé. Il y est allé en disant, je viens, non pas à mon nom, mais au nom de Dieu. Je viens défendre son honneur, je viens pour sa gloire, pour un enjeu plus grand que ma vie à moi. Et on va voir. Et bim, il avait une foi, je crois. La foi qu'il allait pouvoir vaincre ce géant, mais pas grâce à ses forces, mais parce que Dieu était avec lui. Parce que l'ennemi est fort et puissant. Plus fort, plus puissant que nous. Et on ne peut pas se permettre de faire les malins devant lui ou de se dire qu'avec des raisonnements humains, une manière de faire humaine, qu'en s'organisant bien dans nos vies, qu'en faisant bien des trucs, on va réussir à le vaincre. 1 Pierre 5, 8, vous connaissez ça. Soyez sobres, restez vigilants, encore sobres d'ailleurs, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Un lion rugissant, on ne rigole pas avec lui. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Et oui, on n'est pas seul dans ce combat.
Moi, j'ai un lion rugissant qui a soif de sang en face de moi, je ne fais pas le malin non plus. Et dans le psaume 84, il est écrit « Bienheureux ceux dont la force est placée en toi ». Ceux dont la force est en toi, pas en toi, en l'éternel, justement, pas en toi, mais en l'éternel. Éphésiens 6, on l'a lu au début. « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante ». Tout ça pour dire que tu ne peux pas résister au diable avec de simples stratégies humaines. Tu ne peux pas combattre le mal par le bien de ton humanité. C'est ça que je veux dire. Dans le monde, il y a le mal, on le sait, mais il y a des gens, même sans le faire au nom de Dieu, qui cherchent à faire le bien. Et ils combattent le mal, même par le bien, mais ça reste des moyens limités. Il y a même dans le monde certains qui combattent le mal par le mal. C'est pas bon non plus, mais ce sera toujours limité. Là où on veut, nous, ce qu'on veut, c'est le miraculeux et l'illimité de Dieu. Mais pour ça, ce n'est pas avec notre propre force qu'on y arrive. C'est avec la force de Dieu, c'est à genoux. Bien sûr qu'on a une intelligence et une volonté qui est plus ou moins forte pour tenir pendant nos combats, mais pas pour remporter la victoire. Ça, c'est que Dieu qui peut nous l'avoir. Et celle-ci, elle se gagne forcément en revêtant Christ, à genoux dans la prière et en revêtant Christ, chaque jour. Ta délivrance sur tes dépendances, ta délivrance sur ton mauvais caractère, ta délivrance sur les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche et que tu n'arrives pas, ça vient plus vite que toi, ça sort plus vite. Ta délivrance sur ta léthargie, elle ne va pas se gagner avec des stratégies. Tu peux en mettre en place. Pourquoi pas? Tu peux t'organiser si tu as un problème je sais pas, avec la sensualité, la pornographie. Évidemment que tu ne vas pas te mettre à regarder ton ordi quand tu es tout seul, qu'il n'y a rien. Enfin, tu mets des trucs en place, tu bloques les fenêtres, je ne sais pas comment tu fais, mais si tu as un problème avec ça, tu t'organises pour. OK. Si tu as un problème avec ta bouche, les trucs qui sortent plus vite que toi, déjà, c'est un peu plus compliqué à contrôler. Tu peux essayer de la tourner 7 fois véridiquement dans ta bouche, en espérant que tu auras oublié avant que ça sorte. Mais en général, c'est même plus fort que toi, là, tu le sors direct. Tous ces combats, tous les combats qu'on a, on peut essayer de les remporter avec nos moyens humains, nos stratégies humaines. Mais ce serait comme combattre Goliath avec l'armure de Saül. Ce n'est pas ça qui va nous donner la victoire. David, il y allait même sans armure, mais il y allait avec une foi inébranlable. Il est allé combattre, non pas juste pour sa vie à lui, mais pour le salut du peuple, pour la gloire de Dieu et pour le salut du peuple. Et il a eu sa victoire là-dedans. Et on ne peut résister au diable que si on est pleinement dans le Seigneur, collé à lui, que si on l'a revêtu. Ce n'est pas avec nos propres forces, avec notre armure à nous, mais avec son armure à lui. Et si tu ne chéris pas ta relation avec Jésus, si tu ne fuis pas le péché pour revêtir Christ chaque jour, pour aller chercher ta paix, ta joie, ta force en lui chaque jour, tu vas subir des défaites et tu vas perdre la perspective du salut. Philippiens 4,13, vous le connaissez. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce verset, je l'ai lu un jour dans une version étendue. Enfin, c'était en anglais, mais étendue, quoi. Et ça disait ça exactement. Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. En fait, littéralement, c'est plus proche du sens littéral du texte. Je peux tout, pas juste par celui qui me fortifie comme ça, j'y vais. Non, c'est je peux tout dans la communion, quand je suis en communion, avec celui qui est la source de ma force. Et je prends ma force en lui qui est la source de ma force et qui me donne de combattre. Cette guerre, les batailles que tu vis et qu'on vit ensemble en tant qu'Église, on ne les remportera pas sans la force toute puissante de Dieu. C'est une communion étroite avec la personne de Jésus. Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Dans le combat, c'est ce qu'on veut. On parle de résistance depuis tout à l'heure. Résister au diable et même de le faire fuir. Mais avant tout ça, il y a soumettez-vous donc à Dieu. Avant de pouvoir résister au diable, il y a une soumission à Dieu à avoir. Et on doit revêtir Jésus, car lui seul a vaincu Satan. Lui seul a vaincu le monde. Lui seul a vaincu le royaume des ténèbres, Satan, son pouvoir. Lui seul en a été capable ici-bas. Vous connaissez ce passage dans Matthieu 4, où Jésus vient d'être baptisé et va rentrer dans son ministère public. Et il va dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Waouh.
40 jours et 40 nuits. La position de faiblesse ultime. Déjà, quand tu jeûnes une semaine, tu le sens bien passer. Tu vois tes côtes là et tout. Tu te dis c'est chaud. 40 jours et 40 nuits. Et alors que ce temps se termine, Satan vient le tenter. Alors qu'il est au plus faible, physiquement, humainement, il est au plus faible. Satan vient le tenter. Et il vient le tenter par 3 fois. Je ne vais pas m'attarder sur ce sera encore le sujet d'un autre message, mais à chaque fois que Satan vient le tenter, c'est pour détourner Jésus de son objectif. À la fin même, l'objet de la tentation, c'est tu vois tous les royaumes de la terre, là, je te les donne, ils sont à toi. Jésus était venu pour racheter le monde, pour le salut du monde. Et là, Satan lui dit, je t'offre le salut. Je t'offre les royaumes de la terre, ils seront à toi. Juste adore-moi et puis ils seront à toi. Satan essaye de détourner Jésus de la volonté parfaite du Père et de l'accomplissement de la mission, de l'enjeu pour lequel il est venu, le salut du monde, à la manière de Dieu. Et à chaque fois, sur les 3 tentations, Jésus répond par la parole de Dieu, par la vérité, par cette épée à double tranchant, et il le renvoie dans ses 22 mètres. Pour ceux qui font du rugby, sinon ça veut dire il le renvoie, il le fait fuir. Jésus a fait fuir Satan. Mais remarquez que même pour Jésus, Satan ne l'a pas lâché après avoir fui. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est le conseil qui nous est donné. Mais ce n'est pas une fois pour toujours. C'est chaque jour en fait. Tu crois que Jésus n'a jamais été retenté après ? Tu crois que Satan n'est jamais revenu ? Il y a même un autre passage où c'est clairement marqué. Ou alors qu'il annonce à ses disciples il annonce encore l'objectif, l'enjeu, le salut, qu'il va mourir à la croix pour le salut, pour racheter le monde. À ce moment-là, l'objectif est clairement établi, comme par hasard, Satan revient, clairement, et par la bouche d'un de ses amis, Pierre. Et il lui dit, ça n'arrivera pas, tu ne vas pas mourir, non. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées du Père. En gros, ta volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi, je suis là pour la volonté de Dieu. Mais Satan est encore venu le tenter. Je pense que Jésus, dans son humanité, je ne sais pas, moi, je dois mourir un jour, et vous venez me dire, non, ça n'arrivera pas, on est avec toi, on te soutient. Limite, ça te fait plaisir et tu as envie d'y croire, tu vois. Parce que tu sais que tu vas prendre cher sinon après. Je suis sûr que Jésus, dans son humanité, ça a été une vraie tentation pour lui. Mais il a su réagir directement et dire, arrière de moi, Satan. Satan est malin. Il est puissant, mais il ne va pas nous lâcher. Ce n'est pas parce que Jésus l'a renvoyé 3 fois dans le désert au début de son ministère qu'il n'est pas revenu tout le temps. Et à chaque fois, il a fallu que Jésus combatte le bon combat, celui de la parole, et qu'il le renvoie. Et c'est pareil pour nous. On ne se lève pas une fois pour toujours. Satan va tout faire pour que tu te rassoies. Il va tout faire pour que tu t'endormes. Il va tout faire pour que tu t'enivres, que tu perdes le sens du temps, que tu perdes le sens de la volonté, le sens des priorités, des choix clairs, que ta volonté soit captive. Mais toute volonté, qu'elle soit plutôt captive à l'obéissance de Christ. Satan voulait empêcher que la justice de Dieu soit accomplie. Et Satan veut toujours empêcher que la justice de Dieu soit accomplie dans ta vie et dans ce monde. Et l'enjeu, il est que la justice de Dieu s'accomplisse. Et ça passe par le salut. Et par le travail du salut en nous. Travaillez à votre salut, ça ne veut pas dire gagner votre salut. C'est-à-dire faites fructifier le salut en vous. Parce que ce salut, il doit produire des choses. On le commence maintenant, le salut. On le vivra pleinement à la fin de toute chose. Mais là, on le commence seulement. Et on doit le faire fructifier. Je vais terminer, mais il y a tellement de choses à dire sur cette armure. On n'a pas le temps de voir tous les éléments ce soir, mais juste retenez ceci. Cette armure, Jésus l'a portée avant nous. Il l'a bien utilisée, il a testé le prototype, tu vois. Il l'a validé, d'ailleurs c'est lui qui l'a fabriqué. Il a dit c'est bon, ça marche, c'est un bon produit, tu peux y aller. Il est prouvé. C'est un bon produit de Jésus. T'en passes pas. Essaye pas autre chose. Tu veux combattre, c'est cette armure qu'il te faut. Et confiance en lui. Il te l'a préparé et ça marche pour tout le monde. C'est pas en fonction de qui est dans l'armure que ça marche. Ça marche vraiment, mais ça marche parce que l'armure, c'est Jésus. Et c'est lui qui l'a faite. C'est Jésus qui nous équipe. C'est pour ça que tu peux te sentir aussi faible qu'après 40 jours de jeûne,
ça marchera quand même. Tu peux te sentir faible. Si tu essayes de combattre avec tes moyens, tu l'as déjà fait, on l'a tous déjà fait. On sait qu'on est faible et qu'on est carpette à la fin du combat. Mais quand, chaque jour, on fait le choix et qu'on revêt l'armure, quand on a cette armure, le jour où tu as l'armure, tu le sais. Tu sais qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter à ce moment-là. Mais c'est un choix qui se renouvelle chaque jour. Et ça ne dépend pas de toi, de tes capacités. Ça ne dépend pas de toi, de tes capacités. Sinon, David, il n'aurait jamais battu Goliath. Ça dépend juste de l'armure de revêtir Christ. La revêtir, cette armure, c'est revêtir Christ. Et Christ est le seul qui ait vaincu le monde, qui ait vaincu Satan, le péché et son pouvoir. C'est le seul qui ait vaincu la mort. Il a tout vaincu. Il est l'auteur du salut. On l'a chanté aussi tout à l'heure. L'objectif, c'est le salut. Et lui, il est l'auteur du salut. Et c'est pour ce salut que nous nous battons. Alors, il est temps de revêtir Christ chaque jour, chaque matin. On ne peut pas passer un matin où on se dit « Tiens, c'est vacances aujourd'hui ». Non, c'est chaque jour, on revêt Christ. À chaque fois que tu t'habilles, dis-toi, est-ce que je revêts Christ? Pense-y. Ce n'est pas juste une décision de ce soir, c'est une décision de chaque jour. Est-ce que Vincent, tu peux revenir avec Marina? Et si tu peux préparer juste... il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une armée qui se lève. Parce que j'aimerais vous proposer une chose ce soir. Dans Hébreux 12, versets 1 et 2, d'ailleurs je vous encourage à lire Hébreux 12 chez vous, prenez ça en note quelque part, ça complète beaucoup ce message, Hébreux 12. Mais au début, dans le chapitre, il est écrit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et de courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Ça, c'est quelque chose de chaque jour. Chaque jour, rejeter tout fardeau, rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement et courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Chaque jour, de prendre l'armure et de se mettre dans cet état d'esprit. Et je vous disais en venant ce soir, et même la louange, tout ça nous amenait à ça. Dieu veut faire de nous des combattants vaillants, prêts au combat. Là, c'est que l'introduction à la victoire, qu'on a vu une partie de ce qu'il faut être prêt avant d'aller combattre. Mais j'aimerais vous proposer, non pas moi, mais de la part de Dieu ce soir. Si vous le pouvez et si vous le souhaitez, juste de vous mettre à genoux, comme un soldat qui prête allégeance devant son roi et son chef d'armée, et qui dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma justice, mais la tienne. Non pas mes ambitions, mais ton ambition pour ce monde, le salut et le salut des âmes. Ayons conscience que nous tournons devant Dieu. On a commencé ce temps en se mettant debout devant Dieu. J'aimerais vous inviter à vous tenir à genoux devant Dieu maintenant. Comme un soldat qui est prêt à être adoubé par son Dieu. Seigneur. Nous avons conscience, Seigneur, que nous sommes dans une guerre qui nous dépasse, qui est tellement plus grande que nous et contre un ennemi plus fort que nous. Mais Jésus, tu nous as fait cette grâce de vaincre Satan, de vaincre le monde. Nous ne sommes plus de ce monde, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous ne voulons plus être ivres, enivrés, mais nous voulons être sobres. Seigneur, devant toi, nous nous tenons pour déclarer que nous voulons te suivre et te suivre jusqu'au bout, t'obéir et suivre tes commandements, non pas en faire à notre propre tête, mais te suivre toi, la tête du corps. Nous laissons nos pensées, nos ambitions devant toi. Que tes pensées et tes ambitions pour ce monde soient les nôtres. Viens réformer nos cœurs et nos pensées. Que toute pensée captive, toute chaîne qui nous tienne, encore assis, encore dans la nuit, tombe au nom de Jésus.
Nous voulons te servir dans la liberté et accomplir ta justice, Seigneur. Nous crions à toi parce que nous avons tant besoin de toi. Nous ne pouvons rien sans toi. La tâche est trop grande, l'ennemi est trop fort. Mais Jésus, tu as vaincu le monde. Tu as vaincu Satan. Et nous nous tenons devant toi remplis de confiance. Et nous marcherons à ta suite. Seigneur. Juste prenons le temps. On va prendre un temps juste personnel. On se place devant le regard de notre Dieu pour lui dire peut-être ce que l'on veut lâcher maintenant. Ces fameuses chaînes que l'on doit maintenant briser et laisser derrière et ne plus y retourner. Ce fameux vomi qu'on avait quand on était enivré, mais ne pas y retourner. Toutes ces peurs, toutes ces craintes qui sont là, ou ces questionnements sur le lendemain, qu'on laisse tout ça et qu'on fasse confiance à notre Dieu. Juste prenons un temps personnel pour placer tout ça devant notre Dieu. Alors, s'il y a une reddition à avoir dans cette guerre, s'il y a un drapeau blanc à lever, c'est devant toi, Seigneur, pour dire je me rends à ta volonté, je me rends à ta gloire. Fais ce que tu veux de ma vie. Jésus. Ce choix que l'on fait ce soir, c'est un choix renouvelé chaque jour. Si chaque jour tu peux te retrouver à genoux devant ton Dieu chaque matin pour lui dire cette journée, je l'avoue à ton combat, à combattre le bon combat. Je l'avoue au salut, à faire fructifier mon salut, à travailler à mon salut et pour le salut de ce monde. Oh Église, je crois que si on fait ça, on sera fort et vainqueur plus que vainqueur. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes. Oh, nous levons devant toi comme ton armée. Nous sommes à ta suite, oh Dieu. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. En vue du salut, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Rien ne nous arrêtera. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Notre roi, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes.
en disant Saint-Esprit, viens sur toutes paroles qui ont été entendues, sur toutes paroles qui ont été reçues dans le cœur, Seigneur. Maintenant, viens graver les choses dans notre cœur. Que rien ne nous détourne ni à droite ni à gauche de ta volonté, de ta parole, de ta direction, de la mission pour laquelle tu nous envoies, le salut et le salut de ce monde. Saint-Esprit, viens graver les choses dans nos cœurs et dans nos pensées. Et donne-nous d'avancer chaque jour, jour après jour, combattant, nous exerçant en combat et étant plus forts demain qu'hier. Chaque jour, plus fort le lendemain que la veille. Apprends-nous à combattre le bon combat et à persévérer. Oui, quelle joie que tu souris sur nos vies ce soir. Oui, cette joie est notre force parce que tu te réjouis ce soir de voir tes enfants qui s'engagent et se réengagent encore à te suivre et à aller plus loin pour la mission pour laquelle tu nous envoies. Le salut de ce monde, le salut des âmes. Oh Jésus, sois glorifié. Élevons le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, oh, tout est en toi. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Prends le temps de sentir le sourire et la joie du Père sur ta vie ce soir, alors que tu t'engages. Et prends le temps d'y penser jour après jour. L'Éternel regarde sur toi avec un regard d'amour et bienveillant. Il est fier de toi alors que tu fais sa volonté. Et que cela soit ta force jour après jour. Amen. 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 Est-ce qu'on peut juste acclamer Dieu? Il est tellement grand, tellement fort. Yeah! Sois loué, élevé, honoré. Amen. Sois élevé, Seigneur. Amen. Vous êtes l'armée du roi des rois. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. C'est fini le temps de reculer. Maintenant, on avance et on gagne du terrain. Amen. Amen. Restons fermes, restons sobres et inébranlables. Juste, je voudrais saluer des personnes que je ne connais pas. Vos prénoms sont? What's your name? Sanjay et Samia. Juste, on vous accueille aussi. C'est la fin, mais bienvenue ici. J'espère que vous êtes sentis chez vous ici. Parce que c'est la maison de Dieu et c'est une maison d'accueil, c'est une maison pour tous. Et puis sinon les autres je vous connais, donc et vous étiez les bienvenus aussi. Et juste partons avec la force du Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Retour à chacun.